Cantique numéro 373. 3, 4. Il est un nom dont le ciel retentit et qui chante dans mon cœur. L'écho si vain sans cesse le redit, c'est le nom de mon sauveur. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté même, sur la terre et dans les cieux. J'aime chanter le nom de mon sauveur, c'est lui qui m'a racheté, et je l'exalterai de tout mon cœur, jusque dans l'éternité. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Ce nom sera le thème des élus et des anges dans le ciel. Tous rediront le beau nom de Jésus dans un cantique éternel. Dans mon cœur chante une mélodie, douce mélodie, céleste harmonie. Dans mon cœur chante une mélodie, chant d'amour qui vient des cieux. Jésus, nom suprême, son mélodieux, tout racheté l'aime, sur la terre et dans les cieux. Amen. Amen. Le 412, cantique numéro 412. Trois, 12. L'amour de Dieu m'appelle à lui donner mon cœur. Resterai-je rebelle à la voix du Seigneur? Oh, sans tarde je cède, je te donne mon cœur, et que tu possèdes mon être entier, Seigneur. J'aimerais dans ma misère, lié par le péché, et ne sachant que faire pour être délivré. Oh, sans tarder je cède, je te donne mon cœur, et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. La lumière est venue briller sur mon
chemin. La croix m'est apparue pour briser mes liens. Au sang d'Adam, je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Et maintenant je chante mon Sauveur. Mon âme est débordante d'amour et de bonheur. Au sang que je cède, je te donne mon cœur et veux que tu possèdes mon être entier, Seigneur. Amen. Amen. Et enfin le 431. Excusez-moi, il me fait chaud. Mon âme est libérée du pouvoir de Satan, ton malade délivré, ô Sauveur tout-puissant. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Tu payas de la vie le prix de ma rançon, et mon âme affranchie exalte ton grand nom. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Libre de toute entrave, ma gloire et mon bonheur, c'est d'être ton esclave, ô mon libérateur. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Ma vie et tout mon être sont à toi désormais. Tu seras seul mon maître, mon Sauveur à jamais. Alléluia, Alléluia, gloire à toi mon Sauveur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon Rédempteur. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, et nous lirons là à partir du verset 17. Je vais demander à Sylvie de remettre la parole
Seigneur entre ses mains. Et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous sommes venus puisse donner à chacun de bien comprendre. Merci Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne soient point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour notre sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. 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 Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. On pourrait être étonné de cela. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pourquoi dit-il, ce n'est pas pour baptiser que le Seigneur m'a envoyé? Eh bien, parce que dans certaines églises, on compte le réveil et la grâce du Seigneur au nombre de gens qui vont se faire baptiser. Alors, pourquoi dit-il une chose comme cela? Parce que beaucoup de gens veulent se faire baptiser et souvent ne sont pas prêts. Quand, dans une église, un inconverti et une convertie se présentent en disant « nous voulons nous marier », on oblige l'inconverti à prendre son baptême. Alors, c'est pour être en règle avec Dieu. Oui, mais moi je dis que c'est simplement pour gagner un peu de temps. Et que tant que l'inconverti n'est pas réellement converti, eh bien, on ne va pas lui donner le baptême. Et on ne va pas organiser le mariage. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité devant Dieu d'unir des personnes qui sont incompatibles l'une avec l'autre. Ce que l'on confond souvent avec l'amour, c'est la séduction. Eh oui, alors on croit qu'on est amoureux ou amoureuse, mais en réalité, on n'a jamais rencontré l'amour. Parce que le véritable amour, c'est comme une chaîne
c'est comme, je vais dire, une âme sœur. On sent que c'est la moitié qui nous manque. Et quand je pense à cela, il dit, je ne suis pas venu pour baptiser. Je pense aussi au fait que, d'ailleurs, on va le prendre, ce sera plus facile, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 4 et le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Wow. Vous dites qu'il y a un seul baptême? Oui. Ça veut dire que quand quelqu'un demande à être baptisé, le pasteur n'est pas obligé de dire oui. Beaucoup estiment qu'il faut les baptiser tout de suite avant qu'ils ne changent d'avis, sauf qu'une fois qu'ils ont été baptisés, ils changent d'avis et ils s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de discernement. De discernement. Tu veux te faire baptiser? D'accord. Mais où est ta vie spirituelle? Où sont tes progrès? Où est ta marche avec le Seigneur? Si elles ne sont pas, je ne comprends pas qu'on puisse te baptiser. Regardez ce que nous venons de lire. Il y a un seul baptême. Le seul vrai baptême que Dieu reconnaît, c'est le baptême du Saint-Esprit. Eh oui, parce qu'alors l'Esprit de Dieu habite en nous. Et c'est une condition pour la résurrection. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, par son Esprit, habite en vous, celui qui a rendu la vie au Seigneur Jésus-Christ par son Esprit, rendra la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. Mais alors, c'est quoi ce baptême d'eau? Si, je vais dire, il n'y a qu'un seul baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. On s'engage à mourir pour le monde, à ressusciter en nouveauté de vie. Mais regardez bien, je ne crois pas vraiment en Dieu, je veux faire comme les autres. Comme ça, le dimanche, je ne resterai pas assis, je pourrais me lever et prendre la Sainte Seine avec les autres. Oui, mais ma vie ne change pas. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui, à ceux qui lui obéissent. Il ne va pas le donner à n'importe qui. Alors, il appartient au pasteur de définir s'il donne ou pas le baptême. Maintenant, il y a des pasteurs, je dis, qui n'ont pas de discernement et qui donnent le baptême à n'importe qui, même parfois à des petits-enfants de 10 ans, 11 ans. Et il y en a qui n'ont toujours pas de discernement et qui ne donnent pas le baptême quand ils devraient. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, Dieu manifeste son esprit au travers de ces chrétiens, qui ne sont toujours pas baptisés. Et même parfois après cela, eh bien, le pasteur attend encore. Rappelez-vous ce que Pierre a dit, « Pouvais-je refuser l'eau du baptême à ceux qui avaient reçu le même esprit que nous au commencement ?» Alors, il est évident que le pasteur, sa fonction première, ce n'est pas de baptiser. Non. Il baptise selon le commandement de son maître, et suivant le commandement de son maître et sur la déclaration de celui qui se fait baptiser, après avoir constaté qu'il est vraiment converti et qu'il cherche, qu'il ou elle cherche vraiment Dieu. Mais on n'est pas venu pour ça. Le pasteur, il est là pourquoi? Il est là pour enseigner. Il est là pour prêcher, la prédication. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Parce qu'il y a des gens qui pensent, je suis là pour baptiser, alors ils font plus ça. Le problème, c'est qu'ils sont tous baptisés du baptême de Jean, du baptême de repentance, mais ils ne savent même pas ce qu'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, parce qu'on ne leur enseigne pas correctement, et parce que ceux qui enseignent
n'ont pas eux-mêmes l'Esprit de Dieu que pour pouvoir communiquer les choses par la puissance du Saint-Esprit. Alors il est venu pourquoi lui? Pour annoncer l'Évangile. Et regardez ce qu'il dit. Et cela sans la sagesse du langage. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut être doux avec des nouveau-nés. Ça veut dire qu'il peut être un peu plus ferme avec des gens qui se préparent pour le baptême. Et il peut être carrément, je vais dire, outrageur pour ceux qui connaissent la vérité et qui marchent dans le mensonge. Ça donne quoi? Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère à venir? Comment? Tu couches avec un homme et tu n'es pas marié avec? Viens pas dans mon église, tu vas t'excommunier. Oui, mais dans la Bible, normalement, c'est comme ça. Il y a des faux docteurs qui enseigneront de ne pas se marier. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Vous savez, quand je lis certains textes de l'apôtre Paul, où il dit, il y a une débauche telle chez vous autres, que c'est au point qu'il y en a un qui a pris la femme de son père. Vous et moi, avec mon esprit, qu'un tel homme soit jeté dehors. Et il dit même, ne m'obligez pas à user de hardiesse. De hardiesse. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ça signifie quoi? Enseigner, je vais dire, la crucifixion de Jésus sans la sagesse du langage. Mais je vous donne un exemple. Ce n'est pas les Romains qui ont crucifié Jésus. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont crucifié. C'est vous et c'est moi. Parce que si nous étions parfaits, Jésus-Christ n'avait pas besoin de mourir. Et chaque goutte de sang qui a été versée, c'est à cause de mon péché, c'est à cause du vôtre. Personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Il a donné sa vie, mais s'il a donné sa vie, c'est de notre faute. Parce que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas. Nous avons péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a payé pour nous. Ça, c'est la prédication de la crucifixion sans la sagesse du langage. Pourquoi? Parce que je me permets de vous accuser, de m'accuser. Je ne cherche pas à haïr les Juifs en disant les Juifs ont crucifié Jésus. Jésus était juif. Vous n'aimez pas les Juifs, vous n'aimez pas Jésus. C'est pas la peine de dire, c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Personne ne m'ôte la vie. Je donne ma vie pour mes brebis, et les brebis, c'est nous. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ça veut dire que quand un inconverti écoute ce que je viens de vous dire, il dit, il est fou ce mec. J'ai rien fait à Jésus, je ne le connais pas. C'est justement ça le problème. Tu as vécu comme si tu ne le connaissais pas, alors que lui, il a vécu et il t'a connu sur la croix du Calvaire. Et il a payé le prix de ta rançon. Tu n'as plus à payer, mais tu restes dans les chaînes. Et tu dis, je fais ce que je veux. Ça, c'est la prédication sans la sagesse du langage. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, pour ceux qui, un jour, se sont rendus compte que toutes ces souffrances, c'est notre punition qu'il prenait. Et que c'est par amour pour nous qu'il l'a prise. Pour éviter que nous descendions dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Pour que Dieu puisse à nouveau nous cultiver, nous instruire. Et afin que petit à petit, nous puissions devenir intimes avec le Seigneur. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance
Elle est une puissance. Elle relève l'ivrogne de son époux. Je vais vous raconter une histoire, elle est vraie. Cet homme était un ivrogne, un vétéran. Un jour, il va chez le médecin, et le médecin lui dit, écoutez, c'est la dernière fois, votre foie il est en miettes, si vous buvez encore une fois, vous allez mourir. Et puis c'est tout. Alors, il a pris sa voiture, il avait envie de boire, il a été faire un tour, il dit, je vais me changer les idées. Le docteur a dit, si je bois une fois, je vais mourir. Et au fur et à mesure qu'il roulait en voiture, il commence à transpirer des gouttes. Il était vraiment en manque, il tremblait comme une feuille. Alors, il a vu un établissement allumé, il y avait des voitures, un parking, il s'est dit, je vais aller boire un coup. Il s'est garé sans même regarder où il allait. Et quand il est entré, il y avait des gens assis à droite, des gens assis à gauche. La porte s'est fermée derrière lui. Alors, gêné, il s'est assis. Et il se trouvait dans une église. Et là, le pasteur a commencé à prêcher, avec la sagesse du langage, mais avec la folie pour se montrer une puissance de Dieu. Et quand le pasteur a dit, si quelqu'un veut se repentir et veut accepter Jésus, approchez. Il a senti comme quelque chose qui le poussait. Il s'est levé. Et il a descendu les marches. Et ils ont prié pour lui. Et Jésus est entré dans son cœur. Alors, la réunion finie, il est remonté dans sa voiture. Il était tout heureux. Jésus est dans mon cœur, Jésus est dans mon cœur. Il est arrivé chez lui. Sa cravate était de travers, son col était ouvert. Sa femme dit, il a encore été boire. Il lui a dit, non, j'ai rencontré, il n'a même pas pu dire Jésus. Il s'est mis à parler dans une autre langue. Parce qu'il a été visité, parce que cette puissance l'a délivré du jour au lendemain, sans plus jamais avoir de manque. Jésus-Christ est vivant. L'Esprit Saint agit encore aujourd'hui. C'est peut-être une folie, mais c'est la puissance qui relève les perdus. C'est la puissance qui efface le péché, qui nous donne la sensation d'être libérés d'un poids. C'est une puissance qui nous donne la joie et la paix au travers de toute épreuve. C'est une puissance qui permet à un fumeur de jeter sa cigarette et de dire « j'en ai pas besoin, j'en ai plus jamais besoin ». C'est celui qui délivre de l'alcool. Et quand je dis qu'il délivre de l'alcool, ce n'est pas qu'on se force pour ne plus boire. Parce que celui qui fait ça, la première fois qu'il va boire un verre, il va boire tout ce qu'il n'a pas bu. Non, non, celui qui est délivré par Jésus, il peut prendre un verre, il peut boire son verre, s'en aller, il n'a pas besoin d'un deuxième. Il n'est plus lié. Il n'est plus lié. C'est une sensation, et je vais dire d'être pardonné, c'est une sensation d'être quelqu'un de nouveau. C'est une sensation, je vais dire, comme si on sort du milieu d'une nuit, et comme si le jour se lève et on découvre même les arbres qui sont tellement beaux. Ce n'est plus un arbre dans une rue, c'est l'arbre à qui Dieu a donné la vie. C'est la création de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviendras comme Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. Elle en prit, elle en mangea, et elle vit que ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous savez, on aurait pu changer ce mot intelligence, et on aurait pu le changer par malignité. Eh oui, il y a des tas de gens qui sont malins dans le monde, mais laissez-moi vous dire que la sagesse de Dieu détruit la malignité, parce qu'il n'y a pas de place pour le malin dans la vie d'un chrétien. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Quant à l'intelligence, elle est renouvelée par la puissance du Saint-Esprit.
Pas une intelligence comme ce monde, qui est tellement intelligent qu'il est en train, comme je le disais pas plus tard, que je dis, de scier la branche sur laquelle il est assis. Où est le sage? Où est le scribe? Vous cherchez quelqu'un de sage? Vous pouvez chercher dans des endroits où vous avez des gens qui mettent les mains comme ça et qui font « Oh !» Mais ils ne sont pas sages. Ils sont tout simplement stupides. Vous pouvez le chercher dans des endroits où on vous dit « Il est grand le mystère de Dieu !» Et vous agenouillez devant des postures, des statues qui ont des yeux qui ne voient pas, des bouches qui ne parlent pas, des bras qui ne bougent pas et des jambes qui ne marchent pas. Vous pouvez aussi essayer de la trouver au travers des livres qu'on dit chrétiens, avec 4 ou 5 pages qui sont bien, et la 6e, c'est le séjour des morts garanti par les pièges qui sont inscrits par les doctrines tronquées et tordues. Alors, où est le sage? Où est le scribe? Je vais vous dire un secret. La sagesse, elle existe vraiment. La sagesse, elle jouait autour du globe de la terre, trouvant son plaisir parmi les hommes. La sagesse, elle était là, quand Dieu a tracé un cercle pour montrer l'endroit où il mettrait la terre. La sagesse, elle a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Jésus-Christ est la sagesse. Il a construit son Église. Sur 7 fois, je bâtirai mon Église, a dit Jésus. Et la sagesse, c'est celle qui crie à la croisée des chemins. Quittez ce chemin. Même les stupides sur la voie que j'indique ne pourront pas se tromper. Ils ne pourront pas s'égarer. Jésus-Christ est la véritable sagesse. Amen. Jésus-Christ est celui qui amène la paix et la joie dans une âme. Où est le disputeur de ce siècle? Vous savez ce qui m'effraie? Ce sont des églises où il n'y a pas de discernement, où on ne donne même plus de place à l'Esprit Saint. Parce que de temps en temps, le diable descend, il vient voir près de ces démons. Alors, t'en es où avec ton travail? Qu'est-ce que tu fais sous le seuil de la fenêtre, là, au lieu de faire ton travail? Et le démon, il répond, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit, ils arrivent bien à se détruire tout seuls. Où est le discuteur? Celui qui discute sans arrêt. Vous savez qui c'est qui discute sans arrêt? C'est le diable lui-même. Eh oui. Dieu parle et il dit, tu as vu mon serviteur Job? Et le discuteur commence. Oui, d'accord, mais touche à ses biens, tu vas voir comment il va te renier en face. Et un premier serviteur arrive près de Job. Des enfants qui ont l'habitude de se rassembler une fois par mois pour manger ensemble étaient dans la maison et la maison s'est effondrée sur eux, ils sont tous morts. Le serviteur n'a même pas encore fini sa phrase qu'un autre arrive. J'étais dans tes champs, l'orage est tombé, tout a brûlé. Il n'a pas encore fini sa phrase qu'un autre arrive. Je gardais tes troupeaux, ils sont tous morts. Il ne lui reste plus que sa femme et lui. Il a tout perdu. Et il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, Dieu, il dit, tu as vu mon serviteur Job? Waouh, ouais, je sais bien, mais le discuteur, il continue. C'est l'accusateur des frères. Heureusement que nous avons Jésus comme avocat. Ouais, mais touche à sa santé, tu vas voir. Dieu dit, d'accord, touche à sa santé, mais je t'interdis de le faire mourir. Et Job va se retrouver sur un tas de fumier. Il va gratter ses ulcères avec des tessons. Et sa femme, elle va lui dire, maudis ton Dieu et meurs qu'on en finisse. Ses amis vont venir. On n'a jamais vu que Dieu traite de façon pareille quelqu'un s'il n'a pas fait quelque chose de mal.
Dieu lui a rendu beaucoup plus que tout ce qu'il avait perdu. Parce qu'il est resté obéissant. Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Wow. Vous voulez dire que ce n'est pas le baptême qui sauve? Non. On vous baptise parce que vous êtes sauvés. Parce que vous avez accepté Jésus-Christ, parce que vous êtes devenu une nouvelle créature et que vous voulez vous engager pour tout le reste de votre vie à servir Dieu, à écouter Dieu, à aimer Dieu, à le servir et à vivre pour lui. Voilà pourquoi on vous baptise. La prédication de la foi. Voilà comment Dieu a choisi de sauver. Par la folie de la prédication de la foi. Vous savez pourquoi? La foi, elle vient de ce qu'on entend. À condition, je change un peu la phrase pour qu'on comprenne, à condition que ce que l'on entend vienne bien de la parole de Dieu. Que ce ne soient pas des discours qui ont été tronqués, que ce ne soient pas des discours qui ont été trafiqués, pour que la foule, je vais dire, soit satisfaite et qu'elle puisse entendre des choses douces et heureuses. Laissez-moi vous dire que si vous êtes dans une église comme ça, vous êtes mort, vous êtes sans vie. Réveillez-vous, levez-vous, sortez de là et cherchez une église où on prêche la parole de Dieu. Où quand Dieu dit une chose, on ne dit pas le contraire sur la tribune en essayant de se justifier par 36 moyens. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ah, la prédication. Quand on est un pasteur, on n'est plus le fils de quelqu'un. On n'est plus le père de quelqu'un. On est un pasteur. Et l'on juge selon la parole de Dieu. Vous savez, autrefois j'ai eu un père, comme la plupart d'entre vous, et je lui ai parlé de Jésus plusieurs fois, mais il ne voulait rien écouter. Un jour, je lui ai donné un traité, et ce traité disait « Il n'avait pas de chanson ». Dans le livre de l'Apocalypse, il y a le cantique des rachetés à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À lui la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Quand il m'a dit qu'il voulait se faire incinérer, je lui ai dit, écoute, je veux bien accompagner ton cercueil, mais moi je manque pas le temps. On ne se fait pas incinérer. Et peu de temps après, il était sur un lit de mort. Et on nous avait appelés en disant, votre père n'en a plus pour longtemps. Donc je suis arrivé, j'étais au pied de son lit, avec mes frères et mes sœurs. Il m'a regardé, il m'a dit, chante-moi un cantique. J'ai dit non. C'était sa dernière volonté. J'ai dit non. Et vous allez dire, mais c'est terrible ce que tu nous dis là. Tu te rends compte, tu n'as pas de compassion, tu n'as pas d'amour. Il voulait que je lui chante le cantique des rachetés. Il pensait qu'il suffisait de chanter le cantique des rachetés pour rentrer dans le ciel. Il s'était dit, si j'ai le cantique, quand je vais chanter ça, je vais rentrer dans le ciel. Et je ne pouvais pas lui donner. Ce que je voulais lui donner, il ne l'a pas voulu. Je voulais lui donner le salut en Jésus-Christ. Eh oui, quand on est un véritable enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, on ne pleure pas. Pourquoi on ne pleure pas? On
On ne pleure pas parce que chacun décide là où il va. Chacun décide ce qu'il veut. Et chacun paye pour lui-même ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Quand les larmes coulent de mon front, c'est quand je suis tout seul et je m'agenouille devant Dieu et que j'implore le Seigneur. Là oui, les larmes coulent de mon front. C'est dur, mais c'est vrai, parce qu'on est une nouvelle créature. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Wow. On se croirait dans les églises œcuméniques d'aujourd'hui. Nous, n'est-ce pas, nous ne faisons pas ça chez nous, parce que nous cherchons la spiritualité, la sagesse. Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Mes frères, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas faire cela. Il y en a un qui dit, et moi je fais ça, je peux bien? Non. Alors je me dis, attends, on va voir, on va discuter. Ben, après. Réveillez-vous, messieurs, parce que les temps sont proches. Jésus revient bientôt. Levez-vous et dites-leur, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Voici ce que le Seigneur a dit. Tout est marqué là-dedans. Tu n'as pas besoin, je vais dire, de livres inutiles. Cherche le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses te seront données en plus. Les Juifs demandent des miracles. Grande réunion avec le pasteur intel. Miracle et guérison. Aujourd'hui, dans ces églises, ce sont des femmes qui font les aumôniers et qui enseignent. Ce sont des homosexuels qui montent sur la tribune. Les pasteurs attendent leur chèque de salaire tous les mois de l'État. C'est des ouvriers de l'État. C'est la vérité. Nous, Paul dit nous prêchons Christ crucifié. Amen. Qu'est-ce que c'est que Christ crucifié? C'est un Christ qui a vécu 3 ans et demi avec ses disciples. Il a guéri les aveugles, les boiteux, les sourds, les muets, les paralytiques. Il a ressuscité des morts, il a guéri les lépreux. 3 ans et demi après, il a été vendu. Celui qui mange mon pain avec moi tourne le talon contre moi. Et il a été arrêté par les gens de religion officielle. Faites partie d'une religion officielle? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les religions officielles n'ont jamais suivi Jésus. Jamais, jamais, jamais. Elles ont suivi la politique du pays, quelle que soit cette politique. Après cela, ils se sont moqués de lui, ils l'ont giflé, ils lui ont donné des coups de poing, ils lui ont mis une couronne d'épines sur la tête, ils l'ont entassé avec des bâtons. Ils l'ont flagellé jusqu'à ce que son dos soit comme de la viande hachée. Ils l'ont exhibé tout nu sur une croix. Rien à voir avec la représentation, il était tout nu, humilié devant tous, avec les mains et les pieds cloués. Et la première chose qu'il a dit, il n'a pas dit « Oh, je suis tout nu, qu'est-ce que je vais devenir ?» Il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est à vous et à moi qui pensez, à nous autres.
Parce que c'est nous qui avons péché sans savoir ce qu'on faisait. Et le prix du péché a été payé sur cette croix. Nous devions tous mourir par nos offenses. Mais Christ a pris la punition, il a porté notre mort, et la mort a déjà eu sa part. Si vous étiez en prison et qu'on ouvre la cellule, et qu'on vous dit sors, il y a quelqu'un qui a payé pour toi, vous allez dire non, moi je ne crois pas à tout ça, laissez-moi tranquille, je suis bien, je suis en prison. Nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Eh oui, parce qu'il n'est pas seulement crucifié, il n'a pas seulement été transpercé par une lance. Rappelez-vous, il fallait que les crucifiés soient dépendus, parce que c'était la Pâque, avant le soir. Et le soldat étant venu, a brisé les jambes du premier prisonnier. Il a brisé les jambes du deuxième prisonnier. Ensuite, ils les ont détachés, ils les ont laissés là, par terre, avec les mains, les pieds percés, les jambes brisées. Il n'y avait pas d'hôpital comme aujourd'hui, on mourait avec des fractures ouvertes. Quand il est arrivé près de Jésus, la parole de Dieu s'est accomplie. Pas un de ses os ne serait brisé. Et le soldat lui a jeté un coup de lance. Et il est sorti du sang et de l'eau. Parce que Jésus n'est pas seulement venu avec le sang pour laver, mais il est venu avec l'eau. Et il a dit, celui qui vient à moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Pour ceux qui viennent à Jésus. Parce que nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a appelé, si Dieu ne l'a attiré. Je vais te dire un secret. Si tu ne sens pas l'appel de Dieu, prends une pelle et creuse ton trou parce que ça va aller mal. Et Jésus lui-même, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire que les bras de Dieu sont ouverts. Verset 25. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On pourrait penser que c'est une folie d'aller mourir sur la croix pour nos péchés. Mais c'est la seule chose qui pouvait effacer nos péchés. Le péché étant entré par un homme, il fallait que la punition soit accomplie aussi par un homme. C'est pour ça qu'il est dit aussi, c'est le second Adam. C'est-à-dire que le premier a péché, il est tombé, le deuxième n'a pas péché, il a résisté, et il a payé le prix de nos rachats. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu était là, car il n'est pas seulement un homme, mais il est Dieu le Fils. Il était sur cette croix, avec ses mains percées, ses pieds percés. Son sang coulait de son front, de son dos. Il était écartelé par la souffrance, incapable de respirer tant c'était une torture. Il était dans la faiblesse. C'est ce que pensait Satan. C'est ce que pensaient les hommes religieux et les démons qui les habitaient quand ils criaient « Crucifie, crucifie, crucifie ». Mais quand le sang de Christ a commencé à couler, le diable a compris que Christ, dans sa faiblesse, avec son propre sang, était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui ne le couvre pas comme les animaux autrefois. Et que ce sang qui était en train d'être versé était la défaite de Satan. La tête du serpent était en train d'être écrasée sur cette montagne. C'est ça la crucifixion. Sa faiblesse, c'est une puissance. Et même lorsqu'il est descendu dans les encres de la terre, il n'a pas cessé de travailler. Il a prêché l'évangile, il a emmené les captifs. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à ce brigand qui était à côté de lui.
aujourd'hui même tu seras avec moi dans le jardin de Dieu, dans le paradis. Alors oui, il semble être dans la faiblesse. N'empêche qu'en plein midi, le soleil a caché sa lumière et les ténèbres sont tombées sur la terre. La terre qui a reçu son sang a tremblé et les roches se sont brisées. Peut-être avez-vous un cœur plus dur que la roche. Vous avez un cœur de pierre. Dieu peut faire un cœur de chair. La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, considérons, nous aussi, frères et sœurs, que parmi nous qui avons été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Qu'est-ce que c'est qu'un sage selon la chair? C'est quelqu'un qui essaie de donner une apparence de la sagesse. Mais ce n'est pas spirituel, c'est charnel. Et la chair, elle a toujours fait la guerre à Dieu. Et elle fait la guerre à l'esprit. Ça veut dire que la chair, elle ne se repent pas. La chair, elle ne change pas de vie. La chair, elle reste dans son péché. La sagesse charnelle, Dieu dit autrement dans sa Bible. Leurs plus belles œuvres ne servent à rien. C'est un linge souillé devant Dieu. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance, dirigées et conduites par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants. Combien de fois j'ai entendu « Oh, tu verrais le frère, quelle puissance !» Vous savez, un jour j'ai été conduit dans une église, parce que quand on m'invite, je ne refuse jamais. Et le frère qui m'avait invité m'avait dit « Tu vas voir ce pasteur-là. Il marche sur la tribune, il regarde les gens, puis il dit « Toi, tu as fait ceci. Toi, tu as fait cela. » Je lui dis « Mais c'est l'accusateur des frères, ce mec. » Il dit « Non, non, tu vas voir, il a le don, et oh, tu verrais quelle puissance. » Je me trouvais assis dans les rangs d'église. Au début, je l'ai écouté, ensuite je dis « Seigneur, cet homme a un esprit qui hypnotise les gens. Et il fouille dans le cerveau des gens. » Je dis, cet homme est empreint d'esprit mauvais. Je dis, Seigneur, je me mets sous ton sang précieux. Garde-moi d'un tel démon. Et cet homme était en train de marcher sur la tribune. Toi, il y a ceci. Puis à un moment donné, il m'a regardé et je l'ai regardé droit dans les yeux. Il est reparti dans une autre direction. Vous savez, quand je vois dans les salles des gens qui viennent prêcher avec des cheveux jusque-là, ben oui, ça existe, t'en as vu. Ben oui, t'en as vu. Ah oui, oui, j'ai compris. Il est honteux pour un homme d'avoir des longs cheveux. Ah oui, c'est vrai. Et ces gens descendent au milieu du peuple et ils imposent les mains à tout le monde ainsi. N'est-il pas écrit, n'imposez pas les mains avec précipitation? Quand je vois, je vous dis, moi, quand on m'invite, je fais toujours, je veux savoir de quoi je tombe. Quand je vois le prophète un tel, à la fin de la réunion, n'oubliez pas d'amener les linges des malades pour qu'on prie pour eux. Sorcellerie. On prenait les linges des apôtres, on les posait sur les malades pour qu'ils soient guéris. Mais on n'amenait pas les linges des malades. Considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants,
ni beaucoup de nobles. Retirez-vous que voici, que voilà. Vous savez où sont les nobles? Ils sont dans les églises où on s'agenouille devant les postures, devant les statues. Eh oui. Dans des églises où des prêtres pédophiles viennent diriger la chorale des enfants au mariage des princes. Je ne dis que la vérité. Amen. Je ne dis que la vérité. Elle déplaît. Je n'ai jamais fait que répéter ce qui a été dit dans les journaux. Et comme ce sont des journaux parlés, je vais dire, qui sont dirigés par l'État, ils ne peuvent pas non plus condamner les journalistes. Ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a pris des misérables pécheurs, ceux qu'on ne voulait pas dans le temple. Il a pris les plus vils pécheurs dans le monde et les a attirés. Rappelez-vous cette parabole. Il y avait des invités à la noce et chacun dit « Ah, mais moi, je dois enterrer mon père. Ah, mais moi, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. » Les invités n'en étaient pas dignes. Les invités n'en étaient pas dignes. Allez au coin des rues de Londres et prenez tous ceux que vous trouverez. Ramenez-les dans ma maison afin que ma maison soit pleine. Il a été chercher les pauvres, les misérables. Peut-être que tu écoutes cela et tu dis, Dieu ne voudra jamais de moi. Peut-être que même ton ménage est brisé, que les huissiers sont derrière la porte tous les jours. Peut-être que tu te dis, je vais en finir avec la vie. C'est pour toi que Jésus est venu. C'est pour toi. C'est pas pour ceux qui pensent ne pas en avoir besoin. Et il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin. Ou qui croient ne pas en avoir besoin. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Regardez, c'est un peu comme cet homme qui était là depuis des années et qui était couché et qui attendait que le mouvement de l'eau bouge, parce qu'un ange descendait de temps en temps, il agitait l'eau, et le premier qui se jetait dedans était guéri. Je suis ici pour te dire qu'il y a des anges, des messagers. Si l'esprit t'agite, plonge, ne te retiens pas, parce que peu de temps après, quand il a commencé à marcher avec son gravat, les gens le regardaient. C'est lui, mais je ne reconnais pas. C'est vraiment lui ou pas? Et lui disait, oui, c'est moi, j'ai rencontré Jésus, je suis guéri. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il y a bien des choses fortes dans le monde, non? L'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. J'ai beaucoup d'argent. Comment tu expliques qu'un véritable enfant de Dieu, un véritable disciple de Jésus, comme l'apôtre Paul par exemple, il a appris à vivre dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté, dans l'abondance, mais aussi dans la disette. Et quelle que soit la situation, dans la santé, dans la maladie, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, il était toujours plein de force, d'espérance. Pose-toi la question si demain tu perds ton boulot, si demain ton porte-monnaie est vide, si demain tu ne sais plus rien acheter. Où est ton espérance? Où est ta force? Où est ta puissance? Ne sais-tu pas qu'il est marqué dans la Bible que dans les derniers temps, l'or et l'argent seront comme la teigne. Vous avez privé les ouvriers de leur salaire, vous qui étiez riches, pour vous enrichir. Maintenant, votre or et votre argent sont comme la teigne et la rouille. Pleurez maintenant. Ces choses vont arriver.
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Il a choisi ce que les hommes considèrent comme nul, comme non avenu, comme stupide, comme... Il a choisi la prédication. La prédication de la croix. Des choses qui sont, je vais dire, considérées comme viles dans le monde. Laissez-moi tranquille avec votre bon Dieu. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Dieu n'existe pas. 10 minutes plus tard, oh mon Dieu, termine un livre. Oh Dieu, aide-moi s'il te plaît. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Vous savez cela? Qui peut venir à Jésus si Dieu l'a appelé? Et regardez, lequel, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice. Alors sagesse, on l'a vu, justice. Sur cette croix du calvaire, Dieu demandait justice. Et la justice, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand Christ a porté notre mort, il a aussi pris la punition de nos péchés. Il a déposé nos péchés dans le séjour des morts. La mort, elle a eu sa part. Elle a eu la mort de Christ, elle a eu nos péchés. Elle n'a plus rien à réclamer. Ça veut dire que vous n'êtes plus obligé d'être esclave de ce monde. Ça veut dire que vous ne devez plus être une marionnette dont le monde tire les ficelles. Ah, mais tu as vu, la mode maintenant c'est ça. Oh, t'es tout de coq. Attends, je tire les ficelles. Reviens pas ici, la nouvelle mode c'est par là. Et puis maintenant, on ne fait plus tout ça. Vous savez, on fait autre chose. Dieu n'a pas changé. Depuis plus de 6000 ans que la Bible a commencé à être écrite, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu prends un livre de 1600 et tu le lis. Qu'est-ce que tu vas voir? C'est lui qui déréchait, c'est roi. Et tu vas dire, mais il parle de quoi cela? Le vieux français. Tu verras que la langue a changé. Tu verras que les mots ont changé. Tu verras que ce qui était valable il y a 100 ans, 150 ans, aujourd'hui est passé carrément, ça ne veut plus rien dire. Prends la Bible. Elle a été écrite par tous les prophètes et par tous les apôtres, inspirée par le Saint-Esprit, parole que Dieu a transmise à ses serviteurs pour qu'ils nous la transmettent. De la première page à la dernière, elle est toujours dans la parole. Elle t'apprendra toujours des choses. Elle t'apprendra ce qu'a été réellement le passé. Elle t'apprendra ce qu'est réellement le présent. Et elle t'apprendra ce qui attend le monde dans le futur. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification. Sanctification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur. Et puis, j'ai appris comment Jésus est entré dans mon cœur. La joie a commencé à entrer dans ma vie et je dévore le livre de Dieu tous les jours. Puis maintenant, j'ai décidé de m'engager envers Dieu. Et je prends alors ce baptême,
celui dont l'apôtre disait, c'est pas pour baptiser que je suis venu. Je prends ce baptême d'eau. Je déclare publiquement que je meurs pour le péché, je ressuscite en nouveauté de vie. Et du coup, dans l'Église, je peux m'approcher du Saint-Repas. Ou quand je prends le pain et que je mange le pain, c'est un témoignage public. Je nourris mon âme de la parole de Dieu. Je mange Christ. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Tu me diras, je mange des pommes de terre. Les pommes de terre ont été tirées de la poussière, c'est de la poussière. Oui, mais je mange aussi de la viande. Les vaches mangent de l'herbe, et l'herbe mange la poussière, donc des poussières, et tu retourneras en poussière. Mange Jésus. Et tu vas commencer à penser Jésus, à parler Jésus, à vivre Jésus. Oh, vous êtes un fanatique, je voudrais bien que tu le sois aussi. Ça serait tellement bien. Sanctification. Et puis après avoir mangé ce pain, et après avoir déclaré que je nourrissais mon âme de la parole de Dieu, je prends ce petit verre de vin, et puis je le bois. Et là, je déclare publiquement que comme cette parole m'a montré des choses qui ne convenaient pas, je vais dire que je faisais encore, et que je me repens, et que je change de vie, je demande donc pardon, et le sang de Christ me lave. Je marche donc de sanctification en sanctification. Chaque chose que Dieu me montre qui n'est pas conforme à sa parole, je la sanctifie par la délivrance de l'Esprit, par le sang de Christ. Et de cette façon, un jour, j'entrerai dans le ciel. Parce que si tu ne marches pas de sanctification en sanctification, tu ne verras jamais Dieu. Sanctification et rédemption. Wow. Je peux détruire encore une doctrine. C'est vrai, je suis obligé de le faire souvent. Dans vos églises, on vous dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est normal, le péché doit régner dans l'église. N'avez-vous jamais lu que celui qui marche selon l'esprit ne pêche pas? Et vous dites, oui, mais après que nous serons morts, nous passerons en jugement, car il est réservé aux hommes de mourir, ensuite vient le jugement. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et le seul jugement qui reste, c'est quand la lumière est venue, ils ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Maintenant, quand je parle de détruire encore, je vais dire, une doctrine, expliquez-moi. Parce que moi, je ne comprends pas. Donc, je vais vous demander de me l'expliquer à moi, et comme ça, eh ben, on verra ce que ça donne. Voilà mon problème. Vous savez, quand on est à l'école, on expose un problème, et puis il faut trouver la solution. Hein. La Bible me dit que j'ai reçu la rédemption de mon âme. D'accord? Dans ton église, on te dit, oui, mais tout le monde est pécheur, tout le monde bronche, et donc, ma rédemption, elle est nulle part, en fait. Hein. Mais un jour, à la résurrection des morts, je vais recevoir la rédemption de mon corps. Et là, on me dit que mon corps sera glorieux, qu'il sera parfait. Si mon corps reçoit la rédemption et qu'il devient glorieux et parfait, pourquoi mon âme qui a reçu la rédemption ne devient pas glorieuse et parfaite? Pose-toi la question et réponds. Et tu comprendras que dans ton église, en fait, on tolère le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Or, Dieu nous demande de marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Les seuls péchés que tu devrais encore commettre, c'est pour ça qu'il y a des péchés qu'on appelle mortels dans les églises catholiques et des péchés qu'on appelle véniels. Alors, dans l'église catholique, on tolère les petits péchés. Oui. Chez les témoins de Jéhovah, on tolère le péché aussi, et le mensonge. Bien que le diable soit le père du mensonge. Parce que quand un témoin de Jéhovah est coincé, il a le droit de mentir pour s'en sortir.
Ça porte même un nom précis, mais que je n'ai pas comme ça de mémoire. Et la vérité, elle est où? La Bible dit il y a tel péché qui conduit à la mort, tel péché qui ne conduit pas à la mort. Le péché qui conduit à la mort, c'est quand tu fais un péché, tu sais que c'est un péché, et que tu continues. Le péché qui ne conduit pas à la mort, c'est le péché d'ignorance. Tu apprends dans la parole de Dieu, tu ne savais pas que c'était un péché. Tu l'apprends dans la parole de Dieu, là tu te rends compte que tu as péché. Et c'est là où tu dois te sanctifier. Ça, c'est le péché qui ne conduit pas à la mort, parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais tous les péchés que tu fais, et que tu refais, alors que tu sais très bien que c'est un péché, tu vas mourir. Entends ce que je dis? Tu vas mourir. Tu passeras en jugement avec les nations. La lumière est venue. Et peut-être que tu te présenteras, tu diras, mais Seigneur, t'as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges, on a fait des miracles en ton nom, qu'est-ce qui se passe? Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous tous qui commettez l'iniquité. Vous tous qui n'avez pas sanctifié vos péchés. Vous tous qui ne les avez pas jetés à la croix du calvaire. Vous continuez à pécher, vous croyez que vous allez continuer comme ça? J'enseigne la crucifixion sans la sagesse du langage, avec la sagesse de Dieu, pour vous faire comprendre. Donc, par lequel Jésus-Christ, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, oh, mais moi j'ai le don de ceci, oh, mais moi je suis monsieur le prophète, oh, mais moi je fais des miracles, j'ai guéri un tel, mais moi j'ai amené un tel à l'église. Pourquoi te vantes-tu comme si tu n'avais rien reçu? Et si tu as reçu, remercie Dieu que Dieu t'ait permis et qui t'ait fait l'honneur de participer à son œuvre. Dieu, n'as-tu jamais lu? Abaisse les orgueilleux, il élève les humbles. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie en le Seigneur. Alors ça donne quoi? Je suis arrivé près de ce malade et j'ai prié le Seigneur. Le Seigneur a répondu et le Seigneur l'a guéri. Tu arrives à l'église, le frère ici a le don de guérison, il monte sur la tribune. Je n'ai rien. J'ai prié Dieu et Dieu a entendu ma prière et Dieu a agi. Pourquoi voler l'œuvre de Dieu? Pourquoi voler l'œuvre du Saint-Esprit? De toute façon, l'Esprit a été donné pour ceux qui lui obéissent, pour ceux qui croient en sa parole. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu Et qui la mettent en pratique. et qui la mettent en pratique. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Encore cet après-midi, Seigneur, tu nous rappelles que nous étions tous de misérables pécheurs. Nous avons été sauvés par grâce. Que ça ne vient pas de nous, mais c'est par le moyen de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions. Quand beaucoup pensent qu'ils sont venus pour faire des baptêmes et faire des adeptes, une secte, toi, Seigneur, tu nous rappelles qu'on ne baptise pas un inconverti. Tu nous rappelles, Seigneur, qu'il y a d'abord la conversion, que la conversion, c'est l'enfant qui rentre à la maison, c'est l'enfant qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, c'est celui qui va commencer à marcher dans la sanctification, qui va apprendre de Dieu afin de s'engager pour la vie avec Dieu. Béni soit Dieu et gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous rappelles aussi que nous devons toujours vérifier si tout ce qui nous est enseigné est conforme avec ta parole. Et peu sont ceux qui le font. Tu nous rappelles aussi, Seigneur, que nous sommes dans les derniers temps, qu'il y a plusieurs faux docteurs.
qu'il y a plusieurs faux messagers, qu'il y a plusieurs fausses églises, qu'il y a aussi des abominations qui se passent dans certaines. Mais toi, Seigneur, tu as dit que ces choses devaient arriver. Et nous savons, Seigneur, qu'elles sont à la porte. Nous savons que nous allons entrer dans des temps difficiles et que plus que jamais, nous devons nous accrocher à ta parole, sachant qu'elle est la vérité et la vie. Sachant que quand ces choses arriveront, nous ne soyons pas surpris, comme des gens qui sont ignorants et qui se demandent ce qui se passe. Mais toi, Seigneur, tu as tout écrit, tu as tout enseigné dans ta parole, afin que nous devenions des érudits, afin, Seigneur, que nous puissions comprendre les choses que tu attends de nous, et afin, Seigneur, que tu puisses nous faire marcher de victoire en victoire, de sanctification en sanctification, de prodige en miracle, afin, Seigneur, que chacun de nous puissions prendre la route que tu avais tracée avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous. Ne nous laisse pas nous détourner, Seigneur, auprès de gens qui ne croient pas dans ta sainteté, qui ne croient pas dans ta puissance. Toi, Seigneur, tu es un Dieu saint et tu veux un peuple saint. C'est pourquoi, Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons. Tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui sauvent, ce ne sont pas les hommes qui détiennent toute la vérité. C'est ton esprit qui conduit dans toute la vérité. Et c'est toi, Seigneur, qui sauve et qui délivre. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il, que Dieu vous aide. Béni soit-il, Père Saint, parce que tu nous aimes tant. Nous te disons merci, Père Saint, pour cette parole qui est vraie et amen. Nous te disons merci, Père, pour l'inspiration que tu as faite, à ton instrument que tu as utilisé aujourd'hui. C'est pour ça aussi, je veux encore, Père Saint, te dire merci pour la réussite, Père Saint, de nos enfants, Père Saint, parce que nous avons fait une requête que nos enfants puissent réussir. Je ne veux pas faire ça être comme les neufs, les trois qui ont eu la guérison et il y a une seule qui est délivrée. Je ne veux pas être encore fait ça. Je te dis peut-être parce que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pour cela. Merci pour cela. Merci aussi pour être ça. Pour le salut peut-être que tu nous donnes toujours. Chaque jour, nous te disons merci pour tes bienfaits avec nous, Père Seigneur. Merci aussi, Père Seigneur, de nous avoir épargné contre, Père Seigneur, le ruse du diable avec cette pandémie. Et tu nous as toujours épargné, Père Seigneur, par ta main sainte, Père Seigneur. C'est pour ça que nous te disons merci. Père, nous devons Père te glorifier parce que, Père, c'est toi qui es notre maître, c'est toi qui es notre créateur. C'est pour ça, Père, nous voulons aussi, Père Saint, s'approcher de toi, Père Saint, pour que l'autre puisse fuir. Parce que ta parole qui dit de s'approcher de Dieu et de résister au diable, parce qu'il faudra nous et de s'approcher de toi. C'est parce que, Père Saint, c'est pour ça que nous devons nous approcher de toi et résister à l'autre avec ses acolytes. Nous te disons merci, Père Saint, pour tes bienfaits aussi avec nous. Merci pour la bénédiction que tu as prévue aussi pour tes enfants. C'est pour ça, Père Saint, nous voulons prier de cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu es trois fois saint et tu es tout puissant, tu es pur, toi Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que au travers de ton serviteur, tu nous as encore parlé à chacun de nous ici présents. Et merci Seigneur Jésus parce que c'est hard, mais c'est pour notre bien. Il y a encore des choses que je ne connaissais pas, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Merci parce que je suis dans une bonne maison, Seigneur Jésus, avec un serviteur de toi qui est vraiment de toi ancré dans ta parole, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et ça fait du bien de pouvoir comprendre des choses qu'on n'a pas encore compris et que c'est vraiment... merci Seigneur, je ne sais pas comment te le dire, mais merci Seigneur Jésus. Même si j'ai fait des fautes, Seigneur Jésus, je les reconnais devant ton face. Seigneur Jésus, dans mon mariage, que je me suis mariée et que
Voilà, parce qu'on faisait trop vite les baptêmes, Seigneur Jésus Saint-Esprit, et qu'on ne donnait pas comme il fallait, Seigneur Jésus, d'après ce qu'il a dit, le serviteur, qu'il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit Saint avec toi, Seigneur Jésus, et savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce baptême. Si on a vraiment cru en toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, qu'on est mort avec toi et puis qu'on a la vie en toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais moi, j'ai été à côté de la plaque quand je me suis mariée, Seigneur Jésus, on m'a dit que c'était tes volontés. Et on faisait trop les mariages trop vite. Il y a eu beaucoup de divorcés aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Tout le monde peut dire, oh oui, je crois en Dieu et je passais par le baptême. Mais ça ne va pas, ça, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Pourtant, on a eu un bon pasteur aussi là-bas, un bon serviteur de toi, Jacques Lemaire, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que tu connais. Mais lui-même, par après, a regretté, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et que là, maintenant, avec Christophe Blum, ton serviteur, il fait quand même plus attention de ne pas vite trop baptiser à Fourrière, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais merci parce que les prières, on ne prie jamais en vain. Et chacun de nous, qu'on soit fort en toi et qu'on ait la foi en toi, Seigneur Jésus. C'est ce que je demande tous les jours, Seigneur Jésus, et pour chacun de nous ici présents aussi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour découlé à la croix, pour ton sang, Seigneur Jésus, qui a coulé à la croix, pour ton corps qu'on a frappé, qu'on a craché à ton visage. Seigneur Jésus, je sais ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Moi qui étais une pécheresse, mais c'est toi qui m'as choisi. Et tu savais que j'allais t'accepter, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et tu savais que mes frères ici présents et sœurs allaient t'accepter, Seigneur Jésus. Que c'est beau de te connaître. Oui, Seigneur Jésus, mais il faut s'appuyer, il faut prendre ta parole pour qu'on puisse mieux comprendre. Et alors venir écouter quelqu'un qui est un vrai adorateur, en esprit, en vérité aussi, Seigneur Jésus. Pas des choses qu'on dit, oh, il y a ceci, il y a ça, il y a là, comme il a dit ce serviteur de toi. Mais vraiment, de toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Papa, je te remets tout cela au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus bien-aimé. Et je te remets aussi le retour aussi, tantôt quand on retournera aussi, que tu nous gardes sur ton alliance protection, Seigneur Jésus. Et merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, dans notre vie. Et merci parce qu'il y a beaucoup de bénédictions pour nous, chaque jour, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais comme ce serviteur a dit tout à l'heure, qu'on a eu beaucoup, et qu'après on peut être dans la pauvreté aussi. Mais toi, tu nous donnes tout, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et j'ai un chant qui dit ça chez moi aussi, que j'écoute. Mais je l'apporterai une fois pour le faire écouter. Merci, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Gloire, honneur et puissance en toi, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix par lequel tu as donné ta vie pour nous. Tu t'es sacrifié pour chacun de nous. Tu as reçu sur toi tous les crachats, toutes les injures. Et tu n'as pas regardé à notre péché, à la noirceur de nos péchés. Tu as fait de nous une nouvelle créature. Et nous sommes sauvés par grâce. Et pour cela, mon âme te bénit et te rend grâce. Et te remercie de tout ce que tu as fait pour nous, pour chacun de nous, car tu nous as appelés enfants de Dieu. Tu expliques, Seigneur, dans ta parole qui est vraie, la bonne marche pour le baptême, car il y a un seul baptême en toi, par toi et pour toi. Tu montres la bonne marche à suivre, Seigneur, afin que chacun suive la bonne marche. Ranimons-nous cette flamme de notre premier amour, cette flamme que nous avons eue lors de notre baptême, ce jour merveilleux où nous avons pris un engagement envers toi, où nous avons proclamé notre vœu envers toi, de marcher de mieux en mieux en tant qu'enfant de Dieu. Oui, ranime cette flamme, mon Dieu, afin que nous puissions en faire profiter à tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux que tu mets sur notre chemin, afin de partager ta parole qui est vraie, de partager
tes bienfaits, ta bonté, de partager, Seigneur, tout ce que tu fais pour chacun de nous, les petites choses comme les grandes choses. Apprends-nous à témoigner de toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de sagesse. Apprends-nous à nous humilier davantage, à nous sanctifier, car tu veux, Seigneur, que nous soyons saints devant toi et que ton Saint-Esprit vienne en nous, brûler en nous tous les interdits cachés, tout ce qui ne te convient pas, afin que nous puissions être de vrais et des créatures, Seigneur, devant toi, Seigneur, Sainte, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à faire cela, Seigneur, car nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté, non pas pour nous glorifier, mais pour glorifier ton beau et divin nom. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur. Donne à chacun la sagesse, l'intelligence, le discernement, la justice, Seigneur, la droiture, Seigneur, afin d'appliquer, Seigneur, ta parole, Seigneur, comme tu le désires, et de la mettre en pratique, comme tu le veux, Seigneur. Viens nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu, et tiens notre main dans ta main puissante. Guide-nous pas toujours dans tes empreintes, et gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus. Amen. 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 Moi, j'ai un chant qui me vient comme ça, mais je ne sais pas si je peux le dire. Oui, je peux, j'ai le droit. Si quelqu'un a un chant qui veut dire. Dieu Tout-Puissant, que mon cœur considère. C'est la 346. Ainsi rendu. Alors, on va chanter 346. C'est beau, hein, je l'aime bien. Et c'est vrai, ça me fait en plus. 346. 346. Oui. De quel côté ça? La page 96. 96. Voilà, je l'ai. 4. Oui. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de
Et le 513, 513. avec le 13. Oui, oui. Oh, c'était une course. C'est Dijon. Ah, 3, 4. Si tu ne connais pas le secret du bonheur, si tu n'as rencontré que peines et douleurs, et si tu as cherché sans jamais rien trouver, aujourd'hui c'est Jésus qui te dit sois sauvé. Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Cet appel est pour toi, ne le repousse pas. Quitte là ta misère, Jésus t'enrichira. Les plus belles promesses en toi s'accompliront. Ne veux-tu pas saisir que le Seigneur est bon? Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Regarde à Jésus-Christ, c'est l'impuissant sauveur. Il remplira ta vie de plaisir et de bonheur. Il guidera tes pas, marchera avec toi sur le chemin étroit qui commence à la croix. Si tu veux le bonheur, prends Jésus pour sauveur. Si tu veux le salut, crois au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ça vaut aussi. Eh bien, je vais demander à Sylvie de terminer par la prière. merci Seigneur pour le soir. Nous nous remercions cet après-midi d'avoir entendu ta parole. Et nous voulons tous être étonnés, tu sais toutes choses. Que tu puisses nous aider chaque jour. Et nous sommes parfaitement à toutes choses. Et que tu puisses aussi nous gagner dans ta puissance. Et je te remercie aussi pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Que tu puisses, je te remets dans tout, Seigneur, que tu puisses nous garder. Et aussi, je te remets les jours à venir. Je veux aussi te remettre le voyage de Lila, que tu puisses la garder. Et que tu puisses aussi bénir ses vacances scolaires. Et je remets toutes choses à ta main. Merci, Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen, Amen. et Amen.